Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 30 mars 2023 et ça fait 3 mois que j'ai cette tresse sur la tête. Et aujourd'hui c'est le jour tant attendu, le jour où enfin je retire ça de ma tête. Je vais faire mes soins de profondeur, je vais faire mon shampoing et je vais me recoiffer et on va faire tout ça ensemble. Alors sans transition, sans protocole, vous savez déjà que j'ai décidé de recommencer les low manipulation, ok? C'est-à-dire que manipuler mes cheveux le moins possible pour favoriser la pousse, la rétention de la longueur et le volume. Nos cheveux ont besoin de se reposer. Nos cheveux détestent quand on les manipule. Mes cheveux à moi ont besoin d'un peu plus de temps pour se reposer, se régénérer, se restaurer et pousser. Et du coup, j'ai remarqué que quand je fais 2 mois, mes cheveux poussent, sont volumineux. Donc, j'ai décidé cette année d'essayer de faire 3 mois. Parce que j'ai remarqué qu'ici aux États-Unis, les Américaines gardent les tresses très longtemps, 3 mois, 4 mois. Et quand elles détachent, elles ont une grosse pousse, une bonne rétention de la longueur et tout ça. Donc, j'ai décidé toute cette année 2023 de ne me tresser que 4 fois dans l'année, c'est-à-dire chaque 3 mois. Alors, j'ai fait 4 tresses. Voilà, en Afrique, je faisais chaque 2 mois et je faisais genre 6 tresses, 8 tresses. Mais j'avais remarqué que plus tu fais des tresses petites, plus tu galères pour détacher parce que quand tes tresses vieillissent, ça se resserre, tu vois. Tu perds un peu les lignes, ça se resserre et donc tu vas galérer à les défaire. Donc moi, je me suis dit, je vais faire 4 tresses, c'est tout. Voilà, on s'en fiche. Et je vais mettre des perruques tout au long de cette année. Oui, toute cette année, je ne me fais pas d'extension rattachée à mes cheveux. Je vais mettre des perruques quand il s'agira de sortir. Donc aujourd'hui, du coup, on va défaire ça. Je vais vous montrer comment défaire les cheveux qui ont duré sur vous et sans avoir de la casse ou alors le moins de casse possible. Et voilà quoi, comment les défaire. Je vais vous montrer le soin que je fais. On va faire également un length check, c'est-à-dire qu'on va mesurer qu'est-ce qu'on a gagné comme longueur au bout de 3 mois. Je vous ai dit que j'ai acheté un t-shirt pour mesurer la longueur. On va aller étape par étape. Donc là, pour le moment, on va commencer par défaire. Déjà, je vous montre un peu la pousse que j'ai eue, ok? La pousse que j'ai eue au bout de 3 mois. Je suis fière de moi. C'est ma première fois de garder des tresses aussi longtemps. D'habitude, comme je vous ai dit, je garde 2 mois seulement. Alors, regardez, voilà la pousse qu'on a eue pour 3 mois. Wow! Je vous montre bien, tu vois. Alors, de base, ça était collé à mon crâne, ça. Donc, tu vois que c'est déjà ici. Donc, tout ça, en fait, correspond aux cheveux qui ont poussé en 3 mois. Voilà. Tout ça, là, c'est la pousse de 3 mois. Tu vois que ça pousse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quels sont les produits que j'ai utilisés pendant les 3 mois? 3 fois par semaine, je vaporisais mes cheveux avec le thé de Flowerless CBC by Nika. Mon thé, hein. Bien sûr, tu connais déjà. Alors, ce thé, je vaporisais en fait mes cheveux 3 fois par semaine avec ça. Et après avoir vaporisé, je massais. Je vous ai déjà mis une vidéo de comment j'utilise mes produits. Donc, c'est pas comme si vous êtes nouveau. Ou si vous êtes nouveau, allez regarder les vidéos d'utilisation. Et ensuite, j'appliquais mon huile pour les pellicules démangeaisons. Je n'en ai pas, mais moi, j'applique beaucoup plus ça pour la pousse des cheveux. C'est pour ça que vous pouvez voir tout ça. Tout ça qui a poussé en 3 mois. Il y en a qui galèrent pour avoir cette pousse-là. Alors, moi, je l'ai eu au bout de 3 mois. OK? C'est la pousse, tu vois. Toute cette pousse-là, tout ça est sorti au bout de 3 mois. J'ai appliqué cette huile et j'appliquais également ma belle crème, ok, pour adoucir le cheveu. Regarde la beauté de la chose.
Tous ces produits sont disponibles sur mon site. Si tu es sur mon TikTok, le lien se trouve dans ma bio. Si tu es sur mon Facebook, pareil. Si tu es sur mon Instagram, pareil. Si tu es sur Google, va simplement sur une de ces plateformes et commande, ou alors tu commandes à www.shinika.com. Donc, tous ces produits-là sont disponibles sur mon site. Donc, en gros, en fait, c'est la pousse que j'ai eue au bout de 3 mois, ok? Alors, je suis très contente en fait par rapport à ça. Ça, c'est la crème que j'ai mis, c'est pas... voilà. Et je suis contente également par rapport à la devanture. Vous savez que j'ai eu une grosse casse parce que l'année passée, je me coiffais tous les mois. Et moi, ma devanture est très fragile, donc elle s'est dégarnie et c'était vraiment galère. Alors, je suis très contente pour tout ça, tous ces cheveux, vous voyez, tout ce qui ressort. Je vous ai mis toujours sur mon TikTok le avant et le maintenant. Toute cette pousse, je suis très fière de mes produits. Donc, si tu as des tempes dégarnies, toi aussi, va acheter mes produits. Utilise, prends une photo de toi avant et après. Un mois après, reprends la photo, compare, tu verras que tes cheveux poussent. C'est quand tu prends des photos que tu vois. Donc, voilà la pousse. Voilà. Tout ça, c'est la pousse. Ok. On ne défait pas des cheveux qui ont duré aussi longtemps n'importe comment. Le premier secret pour défaire les cheveux, c'est d'abord de les vaporiser au maximum, de les hydrater. Alors, on va commencer. Et vu que ça sera très messy, très salissant, moi, je vais me protéger avec une serviette. Même si, voilà, je sais que tout ça va salir, mais je préfère me protéger avec une serviette, ok? Alors déjà, excusez-moi, je suis enrhumée. Alors déjà, comme je disais, on va hydrater les cheveux au maximum pour assouplir le cheveu avant de passer au deuxième produit. J'utilise 2 produits pour défaire mes cheveux. Je vous montre. Soyez généreux dans la vaporisation parce qu'en vaporisant le cheveu, vous allez l'assouplir. Ok? Vous mettez, vous massez pour que l'eau puisse bien intégrer, bien pénétrer en fait. On masse pour bien faire intégrer l'eau. Et vous voyez que c'est... Moi, mes cheveux, c'est instantané. Mes cheveux ont une très grosse porosité. Donc, mes cheveux réagissent rapidement à l'eau, au liquide. Et c'est comme ça qu'ils s'assèchent aussi rapidement. Il faut connaître ton degré de porosité. Si tu es à haute porosité ou à basse porosité. Voilà, mes cheveux sont bien mouillés. Le deuxième produit que j'utilise, c'est un démêlant quelconque. Donc, moi, j'ai acheté le démêlant de Dove parce que c'est un démêlant qui répare également, réparation profonde des cheveux abîmés. Mes cheveux ne sont pas abîmés, mais vu que ça parle de réparation, bah, autant l'utiliser. Et ce que j'ai fait à l'intérieur, j'ai rajouté du clou de girofle que j'ai laissé dormir pendant près d'une semaine. Donc, j'ai du clou de girofle là à l'intérieur. Le clou de girofle aussi est très bien pour les cheveux. Donc, j'en ai rajouté ici à l'intérieur. Alors, le secret, comme je le disais, après de l'eau, utilisez un démêlant. OK? Utilisez un démêlant. C'est comme le nom le dit. Ça va faciliter le démêlage. Ça va faciliter, en fait, voilà quoi, le démêlage. Et en fait, ça va faciliter le détressage également. OK? Donc, vous en mettez... en grosse quantité, en fait, partout.
Comme ça, ça va travailler. N'hésitez pas, mettez-en beaucoup. Mais vraiment, quoi. Mettez-en beaucoup. Comme ça, ça va travailler. Ça va assouplir encore davantage le cheveu. Et quand vous allez commencer à défaire, vous voyez les clous de girofle? J'ai des clous de girofle là-dedans que je mets. J'utilise toujours les produits naturels dans tout. Même dans mon démêlant, je mets. J'ai le clou de girofle dans mon démêlant, j'ai le clou de girofle dans mon gel de douche. Parce que même spirituellement, vous me connaissez, ça travaille. J'ai le clou de girofle dans mon savon du visage. J'en ai dans mon après-shampoing. J'en ai dans mon masque à cheveux. Voilà, moi je suis maman clou de girofle. Voilà. Ce qui fait que pendant que tu défais tes cheveux, en fait, tu commences déjà le traitement. Tu vois? Pendant que tu défais, tu démarres aussi le traitement. N'hésitez pas, je répète, tu mets beaucoup. Tu dois en mettre beaucoup. Ça te permet d'éviter la casse au maximum, en fait. Alors là, on a fini de mettre le démêlant et on va en mettre encore au fur et à mesure qu'on défait les tresses. Donc, on va commencer par défaire. Bon, je vais enlever ça d'abord pour le moment. On va commencer à défaire les tresses. On va commencer par celle-là. On va y aller doucement. Doucement. Voilà. Ça ne sert à rien de brutaliser les cheveux. Ça ne sert à rien de, tu vois, de tirer et tout. Tu suis vraiment le cheveu. Là où ça se dénoue, c'est que c'est là-bas que tu dois aller, voilà. On prend son temps. Vous voyez pourquoi je n'ai pas envie de faire, je ne veux plus faire 6 tresses ou 8 tresses parce que ça sera galère et tu auras beaucoup plus de casse en fait. Sauf si tu veux juste faire un mois avec, mais vu que moi je m'en vais sur 3 mois, je préfère vraiment éviter de faire des petites tresses. Je préfère aller sur des tresses un peu plus grosses. Voilà, vous voyez, tu prends ton temps parce que le fait que les tresses aient duré, les tresses se sont resserrées entre elles. Le fait que j'ai aussi eu à faire des shampoings dessus, tu vois que j'ai augmenté les nœuds. Parce que tu frottes, tu vois, donc il faut vraiment prendre ton temps quand tu fais ça. Vous voyez tout ça? Les cheveux qui sont morts, les nœuds. Je rajoute le démêlant. Pour faire un démêlage à la main. Voilà. Ça, c'est juste pour me rassurer que je n'ai plus de nœuds. Et rassurez-vous, c'est tout à fait normal d'avoir ça, d'avoir des cheveux comme ça qui quittent. C'est, on a quand même gardé les tresses 3 mois. Donc, on a eu de la pousse. On a eu ce qu'on appelle du shading, c'est-à-dire on a eu, comment on va dire ça, genre les cheveux morts. Il y a une différence entre les cheveux qui se cassent et les cheveux qui meurent d'eux-mêmes. Et tout être humain, en fait, a des cheveux qui le nom en français m'échappe, mais qui meurent, en fait, tu vois. Les cheveux qui tombent naturellement. Donc, en anglais, on dit shedding. So, ça, c'est normal.
Alors, ce que je suis en train de faire là, c'est de dénouer. Je passe mèche par mèche, enlever tous les petits nœuds que je peux trouver, tous les petits nœuds que je ressens avec mes doigts. Je passe et je dénoue. Ça, c'est des choses que tu ressens comme ça à la main. Les nœuds viennent des cheveux qui sont morts, qui s'enroulent en fait avec le cheveu bien portant. Donc, ils s'enroulent et ça crée des nœuds et tout ça. Donc, il faut enlever ça doucement. Donc, voilà ce que je fais. Donc, vous voyez le pourquoi en fait. Moi, je ne veux pas faire 6 nattes. 8 nattes, ça sera galère en fait pour ça me fera beaucoup plus de nœuds, donc ça peut même occasionner de la casse, alors que là vous voyez que je n'aurai à faire le tour que sur 4 tresses et donc j'ai moins de casse parce que en fait j'ai moins de cheveux tressés. J'ai fini avec la moitié, un côté, j'ai démêlé, j'ai dénoué, voilà. Ouf. Je suis extrêmement contente. Voilà, on a fini un côté. On va aller faire, on va faire le deuxième. Voilà, j'ai défait, j'ai enfin défait tout ça. Ouf. Le volume, oh mon Dieu, ça fait tellement du bien de sentir ses cheveux. Oh. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller rincer, pas laver, juste rincer tout ça. Parce que maintenant, je vais passer au soin. Je vais faire un soin profond. Ok, ça sera un soin pour réparer les cheveux, leur donner la force. Seigneur. On va mesurer tout à l'heure. Moi, je suis tellement contente. Et tu sens qu'il y a eu de la pousse parce que je n'ai même pas encore peigné. Mais ça me touche déjà le cou et tout. Allez. Ouf, mon Dieu. Le cou. Je reviens et on passe aux soins. Hello, je suis de retour. J'ai rincé le démêlant que j'ai eu à mettre. Alors maintenant, comme je le disais tantôt, on va passer aux soins en profondeur. Ce soin, je vais le garder peut-être 1 heure de temps. Et puis ensuite, je vais le rincer. Et ensuite, on va faire un shampoing, etc. Donc, deuxième partie, le soin. Je vous montre à quoi le soin ressemble, ok? Alors, j'ai fait un soin aux poudres. Les poudres indiennes que vous connaissez, Shikakai, Amla, Brahmi, Rita. Ensuite, j'ai rajouté de l'hibiscus. J'ai rajouté également du moringa à l'intérieur. Et je me suis fait une pâte assez consistante parce que je ne veux pas que ça coule vu que mes cheveux sont déjà assez mouillés. Donc du coup, on va appliquer le soin. Tu connais. Tu divises les cheveux en 4 grandes parties.
pour pouvoir appliquer le soin. Mais déjà, en fait, au stade où je suis, mes cheveux sont doux, mes cheveux, je n'ai même pas encore lavé, je n'ai même pas encore fait le soin, rien. Le cheveu est déjà doux. Alors, je vaporise encore. Voilà, bien humidifier le cheveu. Et je prends une très grosse quantité comme ça. On dirait porta potti. Et ensuite, j'applique. Coucou, je suis de retour. Alors, j'ai rincé le masque, j'ai fait un shampoing et un après-shampoing. Voilà, et j'ai changé de t-shirt parce que l'autre était tout dégueulasse. Mes cheveux sont doux, le soin m'a rendu les cheveux souples, doux, mais c'est comme du coton. Comme du coton, sérieux. Bon, allez, je crois que je vais hydrater d'abord mes cheveux, ok? Et ensuite, on va faire le contrôle de longueur. Pour hydrater les cheveux, c'est très simple. Je mets simplement mes produits, c'est-à-dire que je mets la crème et ensuite, je mets l'huile. Alors, je vais commencer par l'huile d'abord. Vous connaissez déjà mon huile, ok? Ça, c'est la grosse bouteille que j'utilise moi-même. Ça, c'est ce que je vends aux clients, ok? Donc, je vais d'abord mettre l'huile et ensuite, je vais mettre la crème. C'est parti! On a fini de démêler. Je vais porter le t-shirt au-dessus de celui-ci et on va mesurer. Let's go. Alors, le t-shirt, il est comme ça. Il vient avec les mesures. Si vous voulez, c'est vraiment juste des titres. Hein. 1 cm, 2 cm, 3 cm, jusqu'à 15 cm. Techniquement, c'est genre 2 cm, 2 cm. Ça correspond à... Ça dit que cet écart-ci de 1 à 2 correspond à 2 cm en fait. On va voir ensemble la pousse que j'ai eue en 3 mois. C'est parti! C'est aussi ça le mystère du cheveu africain. C'est que même si ça a poussé, tu peux pas vraiment voir ça parce que ça shrink. Ok? So, on va commencer par l'arrière parce que c'est l'arrière qui nous intéresse le plus. Ok? Voilà. Donc, je disais tantôt, on va prendre ça et on va...
Voilà, on va bien placer le t-shirt. Voilà. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, je redresse ma tête. Je regarde tout droit. Et je vais tirer. Wouh! Maman! Attendez. Je refais. Et tu dois tirer jusque là où en fait tu ne peux plus tenir le cheveu. Voilà en fait où moi je me limite. Guys, c'est quel numéro? 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est 6. 6. Je suis à 6. 6. Il y a même la marque. Je suis à 6. À noter que j'étais à peu près à 4 avant ça. J'étais à 4. J'étais quelque part, genre quelque part là. En décembre. J'étais quelque part là. À 4. Donc, je suis à 6 maintenant. Donc, techniquement, on va dire j'ai gagné à peu près 2,5. 2 cm et demi. Ce qui est top. Ce qui est vraiment top à l'avant. À l'avant, ça m'arrive déjà en bas de l'aisselle. À l'avant. C'est trop bien. Et les cheveux devant, ce qui est plus important pour nous, c'est vraiment à l'arrière. C'est à l'arrière qu'on mesure. Mais bon, je vais quand même faire les cheveux devant pour voir. Alors, mes cheveux à l'avant. Je suis trop contente. Ça touche enfin là. C'était genre quelque part ici en décembre. Et là, ça retouche le bas. Donc voilà à peu près ce que j'ai. Mais je vais couper ça. Hein, parce qu'après, je vais tailler mes pointes encore. Mais c'est bien de mesurer avant pour que je puisse quand même voir. Je suis assez contente. Sur le côté est presque aussi long que l'arrière. C'est trop top. Voilà. Donc, en fait, vous voyez que les cheveux poussent. Mais parce que ça shrink et tout, on ne peut pas vraiment voir. Vous vous rendez compte qu'à l'arrière, voilà encore la marque qui est là. Vous vous rendez compte, les gars, qu'à l'arrière, je suis au soutien. C'est hallucinant. C'est trop hallucinant. Pour que vous ne disiez pas, ah, tu as penché la tête. Voilà ma tête qui regarde tout droit. Hein? Vous voyez bien? Je suis très contente. Je suis très contente. Ok les gars, on va coiffer ça et on va clôturer la vidéo. Voilà les gars, donc on sait tous, j'ai gagné à peu près 2 cm et demi en 3 mois. Ça veut dire qu'il y a eu une petite casse de 0,5 cm, ce qui est normal quand tu détaches les cheveux et tout. La manipulation et tout, ça va te faire forcément avoir de la casse, ok? Donc, c'est tout à fait normal. Alors là, maintenant, je vais retresser mes cheveux. Oui. Oui. Je vais les retresser et ça sera parti pour 3 autres mois. Avril, mai, juin. On va se retrouver en fin juin
pour défaire et pour mesurer, voir si j'aurais eu plus de 6. Voilà, je me suis refaite une autre coiffure et je vais garder ça pour 3 mois. Et voilà, je vais mettre des perruques en bas de ces tresses. Et vous me connaissez, quand je vais rester à la maison, je reste avec ça comme ça. On se retrouve en fin juin pour défaire ça et refaire un contrôle de longueur. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo et donnez-moi vos conseils si vous en avez pour améliorer mon parcours, vos astuces, ce qui a marché pour vous, si vous en avez pour améliorer également mon parcours. À très bientôt, bisous.